Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h46, on est ensemble bien sûr jusqu'à 9h avec vous au 0826 300 300 et avec bien sûr nos éditorialistes Arlette Chabot et Éric Nolot qui nous ont rejoints. On va commencer par parler de cette date du 1er mai. Vous en avez parlé dans votre édito, Arlette Chabot, date importante, date historique. Troisième fois seulement qu'on aura une intersyndicale depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis la question de la suite, quoi. Est-ce que c'est le rebond, une éternelle relance finalement de l'opposition sur cette réforme des retraites, ou est-ce que c'est la fin, Éric Nolot? La secrétaire générale de la CGT a une phrase définitive. Elle dit: si on perd par la porte, on peut gagner par la fenêtre. Bon. La fenêtre, on voit que c'est à peu près tout. Ça peut être en effet un défilé intersyndical, mais ça peut être aussi des coupures de courant sauvages, comme à la mi-temps d'un match de rugby. Ça peut être aussi faire défiler des sympathisants qui miment l'égorgement du président de la République. Enfin, moi je trouve qu'il y a un double jeu qui est un peu problématique. Évidemment, l'exercice du droit syndical, c'est parfait. Le 1er mai, c'est toujours une date importante. Elle le sera encore plus. Mais cette forme de double jeu qui est de jouer tantôt la légalité, tantôt l'illégalité, je crois qu'il faut choisir son camp. On ne peut pas à la fois demander une grande mobilisation syndicale et puis mimer l'égorgement du président de la République dans la rue. Il y a quelque chose qui devient un peu irresponsable parce que vous faites passer dans l'opinion, dans des têtes un peu fragiles, que tous les moyens sont bons. Tous les moyens de contestation ne sont pas bons, selon moi. Il y a ce qui s'appelle une légalité, et la légalité l'emporte sur tout le reste. Voilà. Arlette Chabot, on a appris aussi par ailleurs, alors là, confirmation, justement, Elisabeth Borne, qui va inviter les syndicats à Matignon dans le courant de la semaine prochaine. Clairement, c'est un caillou, un gros caillou là dans la chaussure des syndicats. La balle est dans leur camp, c'est une façon de le dire ou pas? C'est un pari aussi d'Elisabeth Borne. Évidemment, Elisabeth Borne, elle a envie de montrer d'abord que, elle a 100 jours, en gros. Même si d'ailleurs, c'est même pas 100 jours, parce que d'ici au 14 juillet, compter, ça fait beaucoup moins. Mais il faut qu'elle essaye d'embrayer, elle aussi, et de montrer que Matignon, elle est utile et elle peut amener les syndicats. C'est là que l'unité syndicale va sans doute avoir du mal à résister, parce que Éric parlait de ces actions sauvages, guillemets à sauvages bien entendu, qui peuvent continuer dans certains secteurs. Certains seront tentés peut-être de faire des grèves, d'autres vont continuer à taper sur des casseroles. Bon, il y a un moment où ça suffit, enfin, ça n'a plus de sens, ça sert à rien. Et les syndicats réformistes auront envie, eux, d'aller discuter sur des sujets qui sont très sérieux. L'emploi des seniors, évidemment, l'évolution de carrière. Ils ne sont pas pressés non plus, parce que franchement, ils ne vont pas aller à Matignon comme on va à Canossa. Ils n'ont pas envie de se précipiter à l'Élysée non plus, parce qu'Emmanuel Macron avait refusé de les recevoir, on s'en souvient, prétextant qu'il ne le ferait pas tant que la voie parlementaire n'avait pas été épuisée. Donc, tout ça, c'est un jeu très difficile. Ce sont des choix très difficiles. Alors, il y avait le tandem Berger et puis l'homme à moustache de la CGT à côté de lui. Donc, ça a tenu parce qu'ils surmontaient leurs divergences. Je ne suis pas sûre que celle qui a succédé effectivement à la tête de la CGT, Sophie Binet, voilà, va pouvoir, elle, avoir une position aussi souple à l'égard de Laurent Berger, qui lui-même est en train de faire ses valises à la CFDT. Donc il y a un risque de cassure. Ça peut faire effectivement plaisir à la Première ministre, mais je pense que sur le fond, on sera à nouveau dans une impasse si effectivement il y a divergence chez les syndicats. D'autant plus dans une impasse que même si on passe à ce deuxième temps que tout le monde souhaite, celui de la négociation plutôt que de la contestation sous des formes parfois contestables, c'est quand vous êtes invité à négocier avec quelqu'un qui est sur un siège éjectable, c'est un peu une invitation au pays des morts vivants. C'est très bien que c'est difficile de créer un climat de confiance dans ces cas-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, puisque je pense pas que Mme Borne reste encore très très longtemps Première ministre. Donc quand elle invite à passer un deuxième temps avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera pas là le lendemain, ça ajoute encore une difficulté à une équation qui est déjà bien difficile. Oui, en général, quand même, quand Emmanuel Macron lui prédit quelque chose, il fait souvent l'inverse. Donc on verra ce que ça donne. Non, oui, mais là, il y a je crains pour Mme Borne que ce soit l'exception qui confirme la règle. Et en même temps, comme on dit à l'Élysée, franchement, il y a intérêt à l'user au maximum. Bien sûr. Et la prochaine étape extrêmement difficile pour Elisabeth Borne, c'est retour à l'automne au budget et au 49.3 en série. Donc, est-ce qu'il ne faut pas la garder jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle subisse
une deuxième année de 49.3. Avec la question du projet de loi, si j'ose dire, immigration en l'occurrence. Voilà. On va aller au standard. Julien nous attend 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour. Vous voulez parler de ce 1er mai, c'est ça ? Oui, exactement. Moi, je voulais répondre à Éric Nolot. Et n'en déplaise à Éric Nolot, on est en train de vivre ce qu'on appelle la gilet jaunisation des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les manifestations, il y a bien longtemps qu'on a compris, déjà Coluche disait dans les années 70, si une manifestation, ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. En fait, le problème, il est là, c'est que les outils démocratiques, légaux, bien dans les règles et bien comme il faut, font jamais rien bouger. Ça embête personne qu'on aille manifester de Bastille à République. Ce qui est efficace, c'est quand des manifestations prennent d'assaut Euronext, prennent d'assaut BlackRock, manifestent devant les médias. Là, évidemment, quand on commence à toucher aux outils du pouvoir... Là, on parle de symboles, pas d'action violente. Symbole, exactement. Oui, d'action symbolique. Mais le fait de rentrer dans BlackRock, je peux vous assurer qu'à mon avis, derrière, le patron de BlackRock, il a mis un petit coup de pression avec son numéro en ligne directe sur le 06 du président pour lui dire fais attention parce que ça commence à sentir mauvais pour nous. Julien, c'est ça qui va faire bouger les choses. Mais je sais que ça va pas du tout plaire avec Nolot. Je le fais réagir justement. Il a le sourire. J'ai l'impression qu'on vous a donné la parole, pas pour me plaire. Je pense pas que c'était le but. C'était le but du jeu. D'ailleurs, c'est jamais le but dans cette matinale. Non, simplement, ce que je dis et ce que vous m'opposez, c'est l'éternel débat entre la légalité et la légitimité. Pour moi, la légalité l'emporte sur les formes de légitimité autoproclamées, parce que quelle est la limite ? Vous dites on entre dans un bâtiment, ce qui est absolument illégal, ça fait bouger les choses, mais ce ferait peut-être plutôt encore plus bouger les choses si vous enlevez le dirigeant d'une entreprise, par exemple. Quelle est la limite ? La limite, en France, quand il y a un désaccord entre une partie de la population et l'autre, c'est la loi qui tranche. La loi a tranché une fois au Parlement sous la forme du 49.3, et ensuite elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Pardonnez-moi, je comprends que ça déplaise à un certain nombre de gens, je comprends qu'il y ait de la rancœur, je comprends qu'il y ait de la frustration, je conteste que cette rancœur et cette frustration puissent prendre toutes les formes, et notamment des formes illégales. Vous ne me verrez jamais du côté de l'illégalité et de la délinquance, je regrette. Tous les moyens ne justifient pas les fins. Et ben voilà, Julien, en tout cas, vous avez fait réagir effectivement avec Nolot. En toute courtoisie et échange démocratique. Voilà, échange exactement démocratique. C'est important de discuter, d'échanger. On va continuer bien sûr ces débats avec une autre question. Alors on l'a évoqué rapidement, mais c'est cette question du projet de loi immigration, donc reporté à l'automne. On verra si ce sera Elisabeth Borne à ce moment-là qui sera en charge pour l'examen de ce projet de loi. En tout cas, eh bien, ça a des conséquences puisqu'il est reporté, et en l'occurrence, eh bien, pour la situation du côté de Mayotte, ça interroge, ça inquiète beaucoup. Arlette Chabot, il y avait peut-être urgence justement sur ce projet de loi à passer rapidement, notamment pour faire face à la situation très compliquée que vivent les Mahorais. Il y a une attente des Français, et même je regardais hier une enquête publiée par la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas à la droite de la droite, et qui, ce sondage publié, indiquait que même à gauche, il y a une très large majorité aujourd'hui chez les sympathisants de gauche pour dire qu'il y a trop d'immigrés en France. Voilà, on dit les choses comme ça, et ils approuvent effectivement cette formulation. Il y a une attente, évidemment. Après, on comprend bien que c'est plutôt l'aile gauche de la majorité, notamment Elisabeth Borne, qui est en désaccord avec le président de la République et surtout avec Gérald Darmanin, a dit en gros stop, d'abord parce qu'il n'y a pas de majorité, ça c'est un fait pour la voter, puis deuxièmement parce qu'il y a une sensibilité de gauche chez une partie des macronistes qui est toujours là et qui est très réticente vis-à-vis des mesures que pourrait prendre Gérald Darmanin. Bon, donc au fond, pas de majorité, la droite ne veut pas des mesures avec le nouveau titre de séjour dans les métiers en tension, donc pas jouable. Et Elisabeth Borne, en plus, qui a envie d'apaiser les esprits, le pays, dit au président de la République, c'est pas le moment de relancer le débat sur ce qui est plus inflammable, c'est-à-dire l'immigration. Cela dit, le problème reste entier. Éric Nolot. Enfin, deux choses. Mayotte est un département français. Les gens qui habitent là-bas ont le droit aux mêmes conditions de prospérité et de sécurité que tous les autres Français. Est-ce que c'est le cas ? Non. Ce pays, et ce département est submergé par une immigration illégale qui s'installe et qui prend ses aises. Donc, il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Ils doivent être renvoyés
chez eux. Après, la deuxième chose qui me jette et qui nous jette dans une consternation sans fond, c'est l'impréparation de l'opération, qui est à la fois mise en échec par des minuscules Comores. On est quand même humilié par les minuscules Comores. La France, 7e puissance mondiale, est mise en échec aussi sur le plan administratif, puisque les associations n'ont eu qu'à se baisser pour trouver des vices de forme ou des moyens de contester l'opération d'évacuation. Donc, de quelque côté qu'on le considère, ce qui se passe à Mayotte est catastrophique et en effet emblématique du reste de la situation en France, où on n'arrive pas à s'emparer du sujet de l'immigration, au point que le projet de loi vient d'être renvoyé, proposition de loi plutôt, vient d'être renvoyé au calendrier grec. Éric Nolot, un grand merci. Arlette Chabot également d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci également à Julien qui est avec nous, notre auditeur tout à l'heure, avec qui on a discuté très démocratiquement, très calmement bien sûr. Et puis merci aussi à Jean-François, malheureusement qu'on n'a pas pu prendre, c'était un peu juste à l'antenne. 0826 300 300, continuez de nous appeler bien sûr, si c'est pas dans le grand matin de Sud Radio, ça sera dans la suite de la journée bien sûr. Dans quelques instants, c'est Valérie Expert que vous allez retrouver. Moi je vous dis à mardi, lundi matin vous avez rendez-vous avec Jean-Marie Bordry. Très bonne journée sur Sud Radio.